L'apôtre Pierre est un habitué des eaux profondes, où souvent, curieusement, il se noie. C'est d'autant plus curieux pour le pêcheur qu'il est, qui s'y connaît en matière d'eau profonde, qui sait nager mieux que les poissons. Mais vous vous souvenez de la scène où, comme Jésus, il voulait marcher sur l'eau et commença à s'enfoncer, à se noyer, et au lieu de nager, lui le maître pêcheur, il se mit à crier au secours. La scène semble se répéter aujourd'hui, dans l'évangile de ce dimanche. Et aujourd'hui, c'est tous les autres qui l'entraînent dans sa noyade. Et Jésus va les repêcher. Il va les reprendre dans ses filets pour leur éviter de se noyer dans cette sorte de vide qui surgit les lendemains de trahison. Car dans cette pêche miraculeuse d'après la résurrection, ce ne sont pas des poissons qui sont pêchés. Ce sont les apôtres qui sont repêchés d'urgence par Jésus. Mais d'abord, voici le récit. Jean chapitre 21, versets 1 à 19. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant leur filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, il le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra la ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Dimanche dernier, dans cet évangile qui parlait de plaies, de marques des clous, j'ai proposé l'idée que le véritable blessé, c'était non pas Jésus, mais Thomas. Thomas voulait mettre la main dans son côté, voir les marques des clous. Et cela laissait croire que le véritable blessé, celui qui porte les plaies, c'était Jésus. Or, il ne suffit pas d'avoir les marques des clous pour être un blessé, ni de n'en présenter aucune comme Thomas pour ne pas l'être. Dans l'évangile de dimanche dernier, le vrai blessé, c'était bien Thomas. C'est lui que Jésus vient guérir de ses blessures, c'est lui qui est littéralement relevé.
Je pense que cette idée pourrait également constituer une des nombreuses portes d'entrée dans l'évangile de ce 3e dimanche de Pâques. Peut-être même alors que les 2 derniers chapitres de l'évangile selon saint Jean devraient aussi être lus comme les ultimes guérisons, les ultimes signes que Jésus accomplit, les signes d'après sa résurrection. Dans les récits de la Passion et de la résurrection, nous ne voyons trop souvent que les blessures du Christ, les plaies de son côté, les marques des clous, les échancrures de la couronne d'épines. Nous ne voyons pas assez les blessures des apôtres. Parce qu'ils ont, pour les uns, trahi, pour les autres, renié, et pour la majorité, parce qu'ils se sont enfuis, nous considérons qu'ils étaient des lâches et notre compassion s'arrête là. Notre compassion est tout occupée par le crucifié. Mais précisément, leur blessure est dans cette lâcheté. La preuve, c'est qu'on les voit dans l'évangile de ce 3e dimanche de Pâques, désœuvrés et oisifs. Eux qui ont parcouru les routes de Galilée et de Judée pendant des années dans tous les sens, n'ont soudain plus rien pour s'occuper. Vous connaissez ceux qui pêchent par passion, qui sont assis là toute la journée, à se détendre et à attendre qu'un poisson morde dans la meçon. Je n'ai pas du mal à croire que c'est Saint Pierre qui a inventé cette technique de pêche, et cela dans l'évangile de ce dimanche. Quand Pierre annonce qu'il va à la pêche, même Thomas et Nathanaël, qui n'ont jamais pêché de leur vie, désirent aller avec lui. Ça sent les lendemains de la trahison. On est perdu, on s'occupe comme on peut, on fait des choses et d'autres pour se vider la tête. C'est le règne de la désespérance. C'est un peu un remake de ce qui arrive aux disciples d'Emmaüs. C'est fini, l'espoir est mort, retournons au village d'où nous étions venus, retournons au métier dont ils nous avaient arrachés, mais surtout faisons quelque chose pour ne pas crever de tristesse ou mourir d'ennui. Car on ne sort pas indemne d'un tel événement, d'un tel abandon d'amis, d'une telle débandade. Après avoir fui son meilleur ami, l'avoir laissé dans la galère, on ne se réveille pas le lendemain comme si cela n'avait jamais existé. Les lendemains de trahison se lèvent les jours du poids sur la conscience et de la question que répète le tic-tac de l'horloge: serai-je encore jamais digne d'amour? Serai-je encore jamais digne de confiance? Les apôtres étaient donc des blessés, même si leurs blessures n'étaient pas visibles. C'étaient des blessures intérieures. Des blessures du remords, des blessures du doute, des blessures peut-être aussi de cette colère qu'on ressent contre soi-même lorsqu'on n'a pas été à la hauteur, ou de ce regret éternel lorsqu'on se reproche de n'avoir pas agi au bon moment et que cette omission a causé mort d'homme. Oui, les apôtres portaient aussi leurs blessures, encore plus grandes que celles du Christ, encore plus profondes que les marques des clous. Mieux encore, après la résurrection, Jésus n'était plus un blessé. Il avait toujours les marques des clous, mais il n'en souffrait plus. Les apôtres, eux, dans leur désespérance, n'avaient aucune marque dans les mains, mais attendaient encore d'être guéris et d'être sauvés. Et il y a dans l'évangile de ce dimanche une petite scène qui résume assez bien et doublement ce que j'essaye de dire. Les disciples vont donc à la pêche. Ils passent la nuit sans rien prendre. Puis il y a un mystérieux bonhomme qui apparaît sur le rivage et leur demande de jeter le filet à droite. La pêche est miraculeuse et c'est ici que se situe la scène dont je parle. Jean dit à Pierre: « C'est le Seigneur » et Pierre, qui était apparemment nu, se couvre d'abord puis se jette à l'eau. Il est inutile de s'égarer en conjecture sur cette nudité de Pierre. La scène est peut-être tout simplement un écho à l'Ancien Testament. Quand Adam et Ève mangent du fruit de l'arbre interdit, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Et quand ils entendirent la voix de Dieu dans le jardin, ils allèrent aussi se cacher, se couvrir de feuilles de figuier. Vous connaissez bien cette scène. Eh bien, c'est littéralement ce que répète Pierre dans l'évangile d'aujourd'hui. Il reprend le geste Adam. Tout comme Adam, il est coincé dans les profondeurs de son péché. Tout comme Adam, c'est seulement à la vue du Seigneur qu'il se rend compte de sa nudité. Et comme Adam, il se couvre et se cache ici, non pas dans les feuillages d'un jardin, mais dans les profondeurs de la mer. Il préfère encore être englouti par son péché que d'affronter le Seigneur qu'il a renié. Et le miracle dans l'évangile de ce dimanche, c'est que Jésus ne va pas le laisser se noyer dans son mal, se perdre dans les abîmes de sa conscience malheureuse. Il va l'en tirer, il va le repêcher, et il s'y emploie doublement. D'abord, c'est le sens de cette pêche miraculeuse. Ce qui est pêché après la résurrection, ce ne sont plus des poissons,
Dans les pêches miraculeuses qui ont eu lieu du vivant de Jésus, la couleur était déjà annoncée. Ce ne sont plus des poissons qu'il s'agit de pêcher, mais des hommes. Et les premiers hommes qu'il faut repêcher de toute urgence, ce sont les apôtres qui se noient dans leur désespérance. Après Vendredi Saint, les disciples eux-mêmes sont littéralement tombés à l'eau. Ce sont des naufragés de l'espérance, des naufragés du Vendredi Saint, des naufragés de ces événements derniers qui ont bouleversé toute leur existence. Un naufrage si grand que les disciples d'Emmaüs s'en vont en se disant « Et nous qui croyions que ». Un naufrage si énorme qu'il n'y a même plus de radeau auquel s'accrocher et où même cette pêche où ils vont se changer les idées ne donne rien. Naufrage signifiait dans ce geste de Pierre qui se jette à l'eau dans l'abîme de l'inconnu, dans l'abîme du désespoir. Quand il entend Jean proclamer que c'était le Seigneur, le cœur de Pierre battit à se rompre. J'imagine son monologue intérieur. Que vais-je lui dire? Que vais-je lui dire pour qu'il me comprenne? Comment vais-je lui expliquer que je n'ai pas eu assez de force pour ne pas le renier 3 fois? Comment vais-je lui expliquer que j'ai manqué à ma promesse de le suivre jusqu'à la croix? Comment lui faire comprendre que depuis lors, je n'arrive plus à fermer l'œil de la nuit, que j'entends le coq même quand il ne chante pas, que je ne suis plus capable de rien faire, rien, même pas le poisson que je savais pêcher? Comment lui expliquer pour qu'il comprenne que je n'ai pas eu le courage et que désormais je ne suis rien à mes propres yeux? Pierre est dans l'abîme de ses questions et de ses doutes, dans le naufrage de toutes ses certitudes. Il est littéralement noyé par ses peurs et ses frayeurs, et c'est de cette noyade que Jésus vient le tirer, le repêcher. Pierre et les autres sont le poisson que Jésus vient sortir de l'eau. Mais cela ne suffit pas. Le poisson, dit-on, partout, pourrit par la tête. Il faut repêcher tout le monde, certes, et les 153 poissons sont sans doute un chiffre symbolique de toute l'Église, mais pour repêcher toute l'Église, il faut d'abord en repêcher le chef. Il faut d'abord repêcher le général pour que, revenu de ses peurs, il puisse paître les autres brebis. Quand il a annoncé qu'il partait se jeter à l'eau, les autres l'ont bien suivi. S'il pouvait les emmener non plus se noyer, mais pêcher des hommes, ils le suivraient aussi. C'est donc lui qu'il faut repêcher en premier. À son hameçon, Jésus met la part de l'amour. Pierre, m'aimes-tu? La question par 3 fois répétée n'est pas une affaire de sentimentalisme. Ce sont 3 coups de canon frappés à un point précis pour faire céder le bonhomme, pour lui faire lâcher prise, pour l'amener à se laisser aimer de nouveau. Il s'agit de faire céder les forteresses intérieures, de faire craquer le donjon que Pierre s'était construit pour gérer les suites de son reniement, de lui donner le pansement qu'il faut pour ses blessures et qu'il ne pourra jamais se donner lui-même. Elle veut dire, Pierre, laisse tomber tes propres efforts. Et pour ceux qui ont suivi mes méditations du temps de l'Avent, elle veut dire aussi, laisse tomber ta feuille de figuier. Le vrai médecin est là, fais-lui confiance. Comme Adam, comme Pierre, nous avons aussi tous tendance à cacher nos blessures, à vouloir qu'on nous laisse seuls avec elles, à préférer plutôt les voir pourrir qu'accepter de les exposer. Quand j'entends quelqu'un dire « Ce que j'ai souffert, personne ne pourra jamais le comprendre », je lui dis toujours « Fais attention, il se peut que tu sois en train de chérir tes blessures, de les garder au chaud comme un trésor que quelqu'un risquerait de te voler. » Car c'est justement dans le fait que quelqu'un comprenne ce que nous vivons que se trouve pour nous la porte vers la compassion et donc vers le salut. Si le médecin ne comprenait jamais ce dont nous souffrons, comment trouverait-il le bon remède? Si un ami n'essayait pas de nous comprendre, il ne pourrait jamais compatir, c'est-à-dire littéralement souffrir avec. Et de ce point de vue, ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'évangile de ce dimanche, c'est que le Christ va obliger Pierre à faire ce qu'il ne voulait pas faire, à se mettre à nu. Lui qui se couvre d'abord et se jette ensuite à l'eau, Jésus l'oblige à se mettre à nu, à mettre son cœur à nu. Il y a beaucoup de spéculations sur cette triple question de Jésus et la triple réponse de Pierre. Il y a sans doute un écho au triple reniement. Il y a sans doute des subtilités dans les formules grecques qui sont utilisées, qui sont aussi intéressantes. Mais je pense que Jésus fait tout simplement ce que ma mère aurait fait. Quand elle voulait s'assurer qu'on avait bien compris ce qu'elle voulait qu'on n'oublie jamais, elle le disait une première fois, puis elle le répétait une deuxième fois, puis la troisième fois elle le disait, et comme toutes les mamans africaines, en vous tirant les oreilles, et vous étiez certain de ne jamais oublier la leçon. Pierre, m'aimes-tu? Pour une première fois, Pierre mord à l'hameçon trop facilement.
Un peu comme la famille qui se jette sur le premier bout de pain qu'on lui présente sans se soucier de savoir s'il est moisi ou pas. Alors Jésus repose la question. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Encore un peu trop facilement, Pierre mord encore. Un peu comme le naufragé qui saisit n'importe quel radeau au passage l'appelle un sauveur sans trop y prêter attention. Aussi le Seigneur tend sa ligne une troisième fois. Et cette fois, Pierre prend le temps de réfléchir, de considérer la qualité de l'appât, de regarder son sauveur dans les yeux avant de mordre. « Oui, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus vient de pêcher un gros poisson et Pierre ne lâchera plus l'hameçon. De ce appât de l'amour, il ne se détachera plus. C'est ce Pierre qui a mordu à l'appât de l'amour du Christ, ou au contraire qui est mordu de ce appât qu'on retrouvera bientôt à la Pentecôte. Gaillard, debout, fier, désormais il est sauvé de son naufrage, il a la tête hors de l'eau et n'a plus peur de rien. Adam n'est plus laissé au désespoir des feuilles de figuier pour cacher sa honte. Pierre ne sera pas laissé aux abîmes de la mer pour noyer son mal. Celui qui était offensé a décidé de pardonner. C'est ainsi que le théologien catholique anglais James Allison résume toute l'histoire de la résurrection. C'est que celui dont on attendrait selon tous les calculs humains que s'il revenait, ça serait pour se venger de ceux qui lui ont fait du mal, celui-là justement revient tendre la main, il revient en pardonnant. Voilà selon James Allison la grâce inouïe de la résurrection. Voilà ce qu'est la résurrection. Une nouvelle vie, une deuxième chance. Ceux qui ont une première fois vu leur existence profondément noyée sauront peut-être bien mieux user de la deuxième chance, veiller à ne pas la ruiner. Voilà les disciples repêchés et nous, avec eux, l'histoire peut commencer. Que dis-je? L'histoire peut recommencer. Alléluia. Triste serraient les apôtres devant la mort cruelle du Christ. Lui que nos cœurs impies frappèrent d'une mort